Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir. J'ai composé votre numéro au hasard. Je me demandais si vous auriez envie de parler avec moi quelques instants. Je m'appelle Lou et vous? La suite, c'est chaque soir sur la scène du théâtre de Poche. Le spectacle s'appelle Allosaurus. Clotilde Morgiève et Jean-Christophe Delay sont les invités de LCR ce soir. Voilà ce qu'on peut voir, et plus encore évidemment sur les planches du théâtre de Poche en ce moment. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. On voit des personnages, des silhouettes, mais surtout des personnages et une cabine téléphonique qui est quand même le personnage principal de ce spectacle. Ça s'appelle Allosaurus. Alors Allosaurus, c'est un dinosaure. C'est ça. C'est quoi? C'est parce que les cabines téléphoniques aujourd'hui, ce sont des dinosaures, Clotilde? Oui, c'est très très gros. Ça a disparu. C'est gros, une cabine téléphonique? Ah bah c'est plus gros qu'un téléphone portable. Ah oui, ça c'est sûr, on a du mal à le soulever. Ouais, ouais. c'est ça. C'est Ouais. filaire, on est accroché et puis ça a disparu. Ouais. Voilà. Et puis c'est beau, en fait. C'est On l'avait vrai. oublié. Ça a disparu de nos villes sans qu'on s'en rende vraiment compte. En fait, il y en a eu moins, et puis encore moins, et puis un jour, il n'y en avait plus du tout. Ouais, elles ont disparu en 2017 officiellement, en tout cas en France. Ouais, c'est pareil. Plus ou Mais moins ça chez faisait déjà des années qu'elles ne servaient plus, qu'elles servaient d'abri pour les SDF ou pour déjà de boîte à livres. Ou les gens qui avaient un besoin pressant pendant la nuit. Voilà, c'est ça. Par exemple. C'est vrai qu'on en a C'est très tous des frais ce que je viens de souvenirs. dire. C'est très frais. En tout cas, elles servaient d'asile aussi, Oui, c'est parce vrai. que c'était déjà à la base un endroit où on pouvait être protégé de la société, de la ville, du bruit, Ouais. et avoir une sorte de petite intimité. Ouais, et ça a titillé les gens de théâtre que vous êtes, parce que vous faites aussi un autre spectacle avec des cabines, on va en parler, parce que ouais, c'est un lieu théâtral, en fait. C'est un lieu où on raconte des histoires, où il se passe des histoires. C'est un refuge aussi. Il y C'est a vrai tout ça. qu'on est devenu un petit peu obsessionnel des cabines téléphoniques. Ouais. Parce que c'est un lieu partagé et en même temps un lieu très intime. Donc Ouais, du c'est coup, vrai. c'est la petite histoire dans la grande, Ouais. toujours. C'est un lieu qui est à la fois transparent, donc offert à tous les regards, Bien et sûr. en même temps un lieu de l'intime où on raconte l'histoire, Oui. effectivement. Et c'est vrai que souvent, maintenant que vous le dites, j'y pense souvent, on parle au passé, hein, on passait devant des cabines téléphoniques, on voyait quelqu'un qui parlait, qui s'agitait, et on pouvait se dire, mais tiens, qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'il se c'est ça. dispute? Est-ce qu'il pleure? Enfin voilà, c'est très narratif en fait. Ouais. Aujourd'hui, la question se pose plus, puisqu'on emmène notre cabine téléphonique un peu partout avec nous, et que Et on- on pense avoir des murs, mais on n'en a pas, et du coup on participe. Et on hurle dans le C'est métro, ça. quoi. Oui, Oui. c'est très étonnant. Ouais. Mais l'objet est très poétique, il est beau esthétiquement, on l'a beaucoup aimé, nous, sur scène, et on est tombé amoureux de cet Et les objet. lumières qui dégagent aussi, Ouais. il y a quelque chose d'assez nostalgique. Et puisque vous le dites, je le dis maintenant, il y a même une expo au Centre culturel Ducle qui se tient en ce moment de photos de votre cabine C'est téléphonique, ça. si je puis dire, c'est ça? Qu'on a créé avec une photographe qui s'appelle Stéphanie Lacombe. Ouais. Et c'est des photos qu'on a mises en scène. On a mis en scène donc notre cabine téléphonique Ouais. des années 80 dans des situations insolites Ouais. pour montrer un peu l'absurdité de nos manières de communiquer aujourd'hui. Ouais, parce que vous travaillez beaucoup sur ces thématiques-là depuis la fondation de la compagnie Pouic. Un peu, quoi, la Oui, oui, bien disparition, sûr, la bien sûr. vitesse, ouais. On Donc, s'interroge sur faire la la moue, société, ouais. on s'interroge sur la manière dont les choses évoluent, Ouais. sur la manière dont on a de partager les choses, sur la monstruosité aussi de cette société qu'on crée tous ensemble et qui fait de nous parfois des personnes un peu inhumaines. Ouais. Donc on s'interroge beaucoup sur l'humain en fait. Parfois, souvent. Hein. Alors, l'humain, parlons-en. Il y a des personnages quand même dans cette pièce autour de cette cabine téléphonique. Lou, Ad et Tatch.
Tads. Bon, d'accord. Oups. Et il y a un musicien aussi sur scène. La musique est très importante parce qu'elle prend de plus en plus de place. Et de la musique live, c'est agréable d'avoir de la musique en live au théâtre. Alors ces personnages, c'est quoi? C'est trois solitudes. Ce sont des monologues, hein. Ils se croisent sans vraiment se croiser en fait. Oui, ils sont seuls. En fait, c'est des personnages qui sont un peu broyés par cette société. Ouais. Ils sont un peu sur le fil, hein, au bord d'un précipice. Et en même temps, ils vont peut-être réussir à construire quelque chose. Ces solitudes vont peut-être se retrouver. C'est peut-être le partage qui va leur permettre de survivre. Ouais. Voilà. Des situations différentes, bien différentes pour chacun des trois. Il y a notamment Lou qui cherche une Suzanne, parce qu'elle fait des numéros un peu au hasard, et puis elle est tombée un jour sur une Suzanne. Et puis elle espère la retrouver. Ouais. C'est magnifique cette idée. C'est une quête désespérée ouais. Et en même temps magnifique. Très poétique parce qu'elle est à l'image de notre monde, c'est-à-dire une profusion, une infinité de possibles. Et malgré tout, une recherche là-dedans un peu désespérée de trouver la bonne personne, quoi. Et c'est un personnage très poétique, celui de Lou. Ouais. Les autres sont, celui que j'interprète moi est plus terre à terre, plus pragmatique. Il a une quête très concrète. Il recherche sa fille qui a fait une fugue. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que ces personnages-là, qui ne se connaissent pas, vont se croiser parce qu'il y a la présence de cette cabine. Ouais. Et puis il y a un troisième personnage, lui, il est en communication avec sa maman, qui lui préfère son frère. Enfin, il faut aller voir le spectacle là, pour avoir toute l'histoire, mais il y a un côté un peu désespéré aussi dans ce personnage. Il est désespéré parce qu'effectivement, sa mère est en fin de vie, lui s'en occupe beaucoup, il prend soin d'elle, et son frère est un peu le chouchou de la famille, le frère préféré qui, lui, ne fait aucun effort. Fait de la voile encore. Part en croisière, voilà, c'est ça. Et malgré cette indifférence, il recueille les suffrages de la maman, et donc c'est ce déchirement qui va se dérouler là sous nos yeux. Il y a tout ça autour de cette cabine, dans cette cabine, la musique autour. C'est un spectacle poétique quand même, je trouve, non? Il y a une poésie quand même chez vous. Moi aussi, je trouve. Ah oui, vous êtes d'accord, hein? Oui. Oui, c'est un spectacle très poétique. C'est un conte. Il y a un petit côté conte. Un petit conte moderne, si ce n'est qu'il n'y a pas de morale, si ce n'est qu'il n'y a pas de, si ce n'est que les histoires sont très elliptiques, il n'y a pas forcément de solution, il n'y a pas forcément de résolution. Mais ça reste un conte dans la mesure où on raconte une belle histoire. Ouais. Voilà. Vous travaillez ensemble, mais comment vous travaillez ensemble justement? Donc c'est la compagnie Pouic. Fouic. C'est pas grave, c'est pas grave. Fouic qui veut dire... Faut oublier un instant Clotilde. D'accord. Et en l'occurrence, Clotilde, c'est vous, quoi. C'est sympa comme nom. C'est agréable. Mais non, c'était pour elle. Déjà, j'étais très content que son nom soit dans l'acronyme de la compagnie. D'accord. Et puis, ce qu'on dit toujours en rigolant, c'est que vraiment Clotilde, elle est à tous les postes de la compagnie, à la fois à la production, à la mise en scène, à la dramaturgie. Elle est comédienne, metteuse en scène. Bon, bref. Non, je rigole. À un moment donné, il faut réussir à lui laisser un peu d'espace de vie et à l'oublier. Évidemment. Et l'écriture, c'est qui? C'est Jean-Christophe. Ça, c'est Jean-Christophe. Ouais. Alors vous, c'est la scéno plutôt, on va dire. On a une scénographe qui s'appelle Marie Hervé qui fait un travail génial. En fait, on a une équipe qui est dingue. Ouais, les décorateurs sont extra. Démente. On a à la lumière Simon Demelay qui est exceptionnel. On a au son Soisic Tieto. Je le dis quand même parce que c'est vraiment l'équipe, c'est vraiment très important dans notre manière de travailler. Il y a Noé Dolé qui fait la musique et Yann de Monterno qui joue donc le troisième larron. D'accord. Et donc notre manière de travailler, on travaille tous ensemble tout le temps. C'est-à-dire que ouais. On est tout le temps tous au plateau et alors ça fuse. Jean-Christophe est à l'écriture seul d'abord et après on est vraiment tous ensemble à construire, à imaginer, à rêver et on travaille beaucoup avec des sortes de défis et on aime s'amuser. D'accord, c'est le principal. Ouais. Noé, Dolé, c'est le fiston, c'est le fiston, on peut le dire. On peut le dire, c'est pas grave, c'est bien. Bon, allons au bout. C'est notre fils. Hein, d'accord. Je vous laisse le dire. Je m'en doutais un peu, mais voilà. Voilà, c'est une histoire de famille. Voilà. Mais il travaille pas qu'avec nous. Hein. Non, mais je me doute. C'est la troupe, c'est comme au cirque, tout ça. C'est ça. C'est une famille de cirque. C'est vrai. Complètement. On va regarder un autre extrait parce que vous êtes vraiment incrusté dans Bruxelles en ce moment, et tant mieux pour notre plus grand plaisir. Vous êtes à une OPA, attention, ça coûte cher à Bruxelles. Vous êtes au Centre culturel Ducle aussi. Dans quelques jours, on redonnera les dates. C'est pour Téléphone-moi. Et il y a encore des cabines téléphoniques, mais il y en a 3. Regardez.
Salut maman. Allô Léo? Ouais, salut ma grande fille. Salut petit frère. Super. Et toi? Allô Léonard? Et puis le candidat communiste Et... s'est défendu de ne pas vouloir... Allô Madeleine, c'est Henri. Comment ça va? Allô? 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 Oui, bonjour. Comment il s'appelle? Papa? Bonjour papa. Mais et admettons... Voilà, ça c'est un autre dispositif. Ce sera le 16 octobre au Centre culturel Duc, parce qu'il faut dire qu'aux Poches, c'est ça qui est très bien aussi. On est vraiment le public est assis autour en fait de la cabine. Donc ça, on est plongé dans un cette lieu ambiance. génial. Ah oui, Ils ont réaménagé l'espace du théâtre de Poche pour pouvoir accueillir ce spectacle dans la configuration dont on rêvait nous. C'est-à-dire vraiment un tri frontal. C'est une arène. On a réussi à créer une vraie arène. Et donc nous, on est complètement avec vous, ce qui est génial. Très rapidement, il ne reste plus beaucoup de temps pour le mot, le fameux mot. Alors Clotilde, vous m'avez dit, moi, mon mot, c'est partage. Oui. Pourquoi? Peut-être parce que c'est ce qui nous sauve de la solitude et que c'est ce qui me tient debout. Ouais. Voilà. C'est pas mal, c'est énorme même. Ouais. Et alors vous, on n'est pas très loin de partage On quand n'est pas même. très loin. Moi, c'était ensemble. C'était ensemble parce que j'ai vu cette photo tout à l'heure du théâtre de Poche d'hier, de la représentation où on est tous sur scène et on voit cette arène justement. Et j'avais un tel sentiment qu'on était tous ensemble, à la fois les comédiens sur scène et à la fois le public, que je me suis dit, mais en fait, c'est à ça qu'on ressemble. Notre compagnie, elle ressemble à ça. On travaille vraiment pour être ensemble, quoi. C'est ça le théâtre, hein. Ensemble, c'est partage. Ouais. C'est vrai qu'on ne s'est pas concerté, mais on a choisi presque le même mot. Et puis des histoires à raconter comme Allosaurus. Allez voir ce spectacle, c'est en ce moment au théâtre de Poche jusqu'au 20, je crois, 21 octobre. Et puis il y a aussi au Centre culturel Duc le Téléphone-moi. On peut aller voir les deux, hein. Oui. C'est pas interdit. Puisque c'est sur notre jour de relâche qu'on jouera. Bah oui. Quand jouera le téléphone. Vous prenez le métro et puis je crois qu'il n'y a pas de métro. Enfin bref, on s'en fout. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.